Amen. Nous sommes heureux d'être dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes heureux d'être dans la présence du Seigneur, de venir dans sa maison? La Bible déclare qu'il est beau, doux et agréable. Là où des frères demeurent ensemble, c'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Amen. Joie ce matin. Seigneur, c'est au travers du sang de ton Fils Jésus que nous pouvons pénétrer jusque dans le sanctuaire, jusque dans le Saint des Saints, pour t'adorer, te louer, te rendre les honneurs. Seigneur, nous nous abandonnons entièrement et totalement sous ta grâce. Que tous les aspects de ce culte, Seigneur, soient contrôlés par ton Esprit. Nous nous abandonnons entre tes mains, Esprit de Jésus. Glorifie le Père et le Fils tout au long de ce culte. Au moment de la louange, de l'adoration et même au moment de la parole, Seigneur, nous voulons que tu puisses nous parler. Nous voulons savourer chaque instant de ce culte. Parce qu'à chaque instant, à chaque moment, Seigneur, tu peux nous parler, nous toucher, nous faire du bien. Nous nous rendons disponibles à l'écoute de ta voix. Nous nous rendons disponibles à la mouvance de ton esprit. Et que seul le nom de Jésus soit élevé et glorifié. Béni soit ton nom, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je peux me réjouir. Hakuna kama wewe.
Seigneur. Je lève mes mains pour te louer. Je lève mes mains pour te célébrer. Je lève mes mains pour saluer ta présence. Je lève mes mains pour te dire merci pour ce que tu as accompli. Je lève mes mains pour te dire, oh Dieu, ce que tu fais est grand. Ce que tu fais est fort. Ce que tu fais est parfait, Seigneur. En ton temps, ce que tu fais est parfait. En ton temps, ce que tu fais. Il déplace les montagnes. Il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son nom. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son nom. Mon Dieu, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie. Oh Seigneur, quand les choses semblent me dépasser, Seigneur, c'est que je sais, c'est que je tourne mes regards vers toi. Dans la Bible déclare que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Seigneur, oh Dieu, nous voulons nous prosterner dans ta présence. Nous voulons confesser que nous n'avons que toi, oh Dieu. Nous n'avons pas un autre que toi. Nous n'avons pas un autre que toi. Quelqu'un va invoquer le Seigneur. Alléluia. Et lorsque tu reprends, Seigneur, donne-moi à m'attacher encore plus à toi. Ce que j'ai
N'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu, que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Et puisque tu fais partie de l'amour de Dieu, tu chanteras ces cantiques. C'est l'affaire de mon Père. Tu vas t'étonner. Comment ces choses arrivent? Je ne le sais pas. L'homme qu'on appelle Jésus m'a dit. C'est tout bien aimé. Il y aura des évidences qui parleront d'elles-mêmes. On va te demander comment tu as fait, dans quelle loge tu es entré. Tu ne vas pas que tu portes dans la deuxième loge. Je suis entré dans la présence de Dieu. Je suis entré dans la présence de Dieu et j'ai vu le dimanche. J'ai prié Dieu et Dieu m'a donné un délire. J'ai cherché Dieu et Dieu m'a donné un travail. J'ai prié et Dieu a ouvert une porte. Parce que Dieu n'est pas limité. Est-ce que nous pouvons l'acclamer très fort? D'aucune autre main, c'est Seigneur la main divine. Nous pouvons nous rasseoir. Waouh! Bien-aimés, depuis mercredi, nous avons été richement bénis. Nous avons eu un Seigneur de 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. Nous avons brisé l'habitude. Souvent, on aime souvent vendredi, samedi, dimanche. Non, on a commencé par mercredi. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu forcé, ce sont les violents de son empire. C'était mercredi, oui, mercredi. Jeudi, oui, jeudi. Vendredi, oui, vendredi. Samedi, oui, samedi. Encore dimanche, oui, encore dimanche. Un dimanche sans voiture, oui, encore un dimanche sans voiture. Et nous sommes là. Et nous y sommes et nous allons rester. Dans la présence de Dieu, frère, nous allons rester jusqu'à fatigués. Ah oui, jusqu'à fatigués. Vous savez, vous ne saurez plus comment prier. C'est seulement vos soupirs qui sortent de votre bouche. Et Dieu agit. Nous avons été richement bénis. Le Seigneur a voulu qu'au travers de l'homme de Dieu ainsi que de la servante de Dieu, nous soyons arrosés puissamment. Amen. Que Dieu soit béni. Nous n'allons pas tarder. Nous allons présenter l'homme de Dieu. Est-ce qu'il a encore à présenter? Non. Donc, notre grand frère, pour certains, notre vieux pour d'autres, les plus vieux pour moi, parce qu'il y a des gens qu'on accepte dans les cercles d'être fermés. Moi, je pense que j'en fais partie. Alors, le pasteur Roland Dallot, pasteur du centre missionnaire Philadelphie. Bonjour à tout le monde. Nous voulons d'abord rendre grâce à Dieu. Au fond de nos cœurs, merci. Qui a permis que nous puissions venir ici et passer avec vous quasiment cette semaine et nous disons du fond de notre cœur merci. Nous voulons aussi dire merci au pasteur Luc, sa merveilleuse épouse et la merveilleuse équipe derrière lui. Nous sommes des femmes très consacrées, attachées à Dieu, mais aussi à l'œuvre. Dieu nous a donné un merveilleux thème que nous avons pu aborder depuis mercredi, qui va dans le sens du thème de votre année, année de la croissance. N'as-tu pas réservé d'autres bénédictions pour nous? C'était la grande question que Ésaü a posée à son père. Et c'est début d'après-midi, en terminant, nous voudrions
de la part du Seigneur, parler sur le thème des choses à abattre et à détruire pour aller loin ou vivre le maximum de Dieu. Des choses à abattre et à détruire pour aller loin ou vivre le maximum de Dieu. Lisons ces quelques portions, il y en a plusieurs, mais ce sont des brèves portions. Exode au chapitre 4, verset 10 au verset 14e. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron les Lévites? Je sais qu'il parlera facilement. Et voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » Lisons Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 1er, et notre lecture va du verset 4 jusqu'au verset 8e. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Évangile de Jean, au chapitre 1er, et notre lecture va du verset 45 au verset 46. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens, je vois. Avant-dernière portion, premier livre de Samuel, au chapitre 17, et notre lecture va du verset 32 au verset 33. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et enfin, la dernière portion, seconde épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, et notre lecture va du verset 4 au verset 5e. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser, 1, des forteresses, 2, nous renversons les raisonnements, et 3, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'en ai plus que la certitude que ce matin je me tiens du haut de cette chair comme un missionnaire. J'en ai l'assurance, je ne viens ni faire passer votre temps et encore moins le mien. Je viens de la part de Dieu pour remplir une tâche, jouer un rôle. Et je vais demander à Dieu de m'aider à le faire avec le plus grand sérieux, la plus grande passion et tout ce que je peux utiliser. Je viens comme Jérémie, qui dans Jérémie chapitre 1er verset 10 a eu de la part de Dieu à faire 6 choses. Mais 6 choses que l'on peut grouper en 2. 4 choses d'un côté, des choses qui font mal, des choses apparemment négatives, et 2 autres choses qu'il a eu à faire après. Et même l'ordre de ces choses, telles qu'elles ont été faites, valent la peine. Si on inverse l'ordre, on ne peut pas avoir les mêmes résultats. Dieu l'envoie et il dit, je t'établis pour que 1, tu arraches, 2, tu abattes, 3, pour que tu ruines, 4, pour que tu détruises.
des verbes apparemment négatifs. Ce qui était élevé, ce qui était érigé va écraser ça. Arrache. Fais sortir avec violence. Abat. Ne laisse pas ça debout. Ruine. Mets tout cela en monceau. Détruis. Mais puis deuxièmement, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Jérémie, ne bâtis pas et ne plante pas tant que tu n'as pas arraché. Arrache d'abord. Abat. Ruine. Et détruit. La version française courant dit déracine. Renverse. Et même renverse avec violence. Détruit. Et démolit. Puis reconstruit et replante. La version La Colombe dit déracine, démolit, fait disparaître. Mais j'aime les quatrième verbe. Rase. Ne laisse plus rien. Puis bâtit et plante. Et ces choses que Dieu m'a envoyées pour arracher, abattre, ruiner et détruire, ces choses, la plupart d'entre nous, nous les avons. Certains, peut-être une minorité, ne les ont pas. Mais ceux et celles qui les ont de trois manières. La première manière, nous les avons en étant conscients de les avoir. Deuxième manière, nous les avons en n'étant pas totalement conscients de jusqu'où ces choses nous imprègnent, nous influencent notre agir et notre faire. Troisième manière, nous les avons, ces choses sont des locataires dans notre cœur, dans notre conscient et dans notre subconscient, mais sans que nous soyons avisés, sans que nous les sachions. Et ces choses que je viens de la part de Dieu pour abattre, ce sont les limites. Les limites. Je veux essayer de définir le terme limite de deux manières. Une première manière générale, pour ne pas dire générique. Et la seconde direction que je prendrai pour définir les limites, je prendrai la direction biblique. Qu'est-ce donc une limite? Les limites sont définies comme étant les bornes, ou ce qui borne un terrain, un territoire ou une étendue. Ce qui borne un terrain. Je viens de l'église de la Mort. Il semble qu'entre les années 60 jusqu'aux années 65, il y avait une grosse borne à cet endroit-là. Et c'était la limite à l'époque de la ville de Kinshasa. Donc quand on voyait cette borne, on veut dire que Kinshasa s'arrête ici. Kinshasa se limite ici. Deuxième définition des limites. Les limites sont des lignes qui déterminent l'étendue d'une chose. Une chose ayant un développement spatial. Cette partie est mon être, où il y a l'absence de beaucoup de cheveux, montre la limite de Roland Dallot. Roland Dallot commence là, pour dire, et Roland Dallot s'arrête là. Limite spatiale. Ces murs nous montrent les limites de notre bâtiment. Pour nous dire, nous commençons là, et nous nous arrêtons de l'autre côté. Ligne qui détermine l'étendue d'une chose ayant un développement spatial. Troisième définition, les limites sont des lignes qui ne peuvent ou ne doivent être dépassées. Et quatrièmement, les limites sont des points maximaux. Point maximal que peut atteindre une progression au-delà de laquelle on ne peut aller. Tu peux aller de là jusque là. Tu peux aller au-delà. Cinquièmement, lorsqu'on parle des limites, on parle d'une valeur qu'une grandeur peut approcher sans jamais l'atteindre et surtout pas la dépasser. Une valeur qu'une grandeur peut atteindre peut plutôt s'approcher sans jamais l'atteindre et surtout jamais la dépasser. Et puis enfin, sixièmement, la définition générale, les limites, c'est la valeur qu'elle ne peut et ne doit dépasser une chose à cause de certaines raisons connues ou inconnues.
qu'il y ait des limites, surtout vous ici en Occident. Des limites ayant je ne sais quelle origine, mais des limites qui existent. Genèse chapitre 28, au verset 26, nous donne l'exemple des limites. Jacob vient habiter la maison de Laban et il tombe amoureux de la petite sœur Rachel. Et alors qu'il veut prendre la petite sœur en mariage, le père se lève solennellement. Il dit, ce n'est plus la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. C'est écrit où? Dans quelle constitution? C'est une pratique. C'est comme ça que nous faisons. Fils, moi aussi j'ai trouvé ça. Quelle est la limite? Un noir ne peut jamais avoir ses postes. Un belge d'origine africaine, là, c'est le top. Ici, médecin, non. Science infirmière, oui. Limite. On dit, essaye ça. Tu es comme moi, originaire d'un Ngaba de la voie, je les appelle des mbaliformes. Je ne peux aller au-delà. Il y a des limites. Et sur le plan général, ces limites sont des choses palpables, visibles et même des fois matérielles. 1 Samuel chapitre 13 au verset 6. Jonathan il est seul avec son père à détenir des armes, mais son père est en train de dormir sous un figuier. Et Jonathan se lève, et ce que j'aime, il va au-delà des limites. Il dit à son porteur d'armes, Dieu n'est pas obligé de sauver par un grand nombre. Il peut le faire aussi par un petit nombre. Pourquoi? Les limites, c'est fait pour y aller, il faut un grand nombre. Si tu n'as pas un grand nombre, n'avance pas. N'essaye pas. Mais deuxième direction que je prends pour définir les limites, c'est sur le plan biblique. Sur le plan biblique, les limites sont des réalités spirituelles. Pas visibles à l'œil nu, mais pas moins réelles. Des bornes qui existent dans notre tête, dans notre mental. Des bornes qui nous conditionnent dans notre façon d'agir et dans notre façon de faire. L'apôtre Paul utilise 3 termes pour parler de ces limites et nous avons lu cela dans 2 Corinthiens 10, verset 4 au verset 5. Il parle premièrement des forteresses. Deuxièmement, il parle des raisonnements. Et troisièmement, il parle des hauteurs. Les mots forteresse qu'il utilise ici, dans sa racine en grec, veut parler des fausses idées, mais répandues, érigées en loi et difficiles à contourner. Des idées fausses, des idées qui ne doivent pas être, mais qui ont pris racine et qui contrôlent, comme je dis, notre agir. Et le deuxième terme qu'il utilise, c'est le terme raisonnement. Le terme raisonnement ici en grec veut dire imagination ou pensée qui se développe sans base. Vous ne pouvez pas restituer l'histoire de ces raisonnements. Vous l'avez trouvé. Toi, tu es venu à Bruxelles à quel âge? Moi, je suis venu à 82. Déjà, quand je venais, les gens disaient ça. Qui a été le premier à commencer? On ne sait pas. Des raisonnements. Troisième terme qu'il utilise, les hauteurs. Les mots hauteur veut dire argument, mais argument fort. Les idées reçues, transmises comme un héritage, des ascendants ou descendants. Mais ces termes aussi hauteur veut dire présomption. Des choses que l'on présume. D'où ça vient, on ne sait pas toujours. La version parole de vie, au lieu de parler de forteresse, parle de ceux qui nous résistent. Au lieu de parler de raisonnement, parle des façons de penser, mais qui sont fausses. Et puis parle des hauteurs, des choses infranchissables. C'est une chose que je voudrais dire par rapport aux forteresses, au raisonnement et aux hauteurs. La première, c'est que ce sont des barrières au progrès et des choses qui nous empêchent d'avancer. Ça nous garde dans un statu quo. Ça nous garde dans un minimum. Un minimum que Dieu ne veut pas. Un minimum qui ne nous satisfait pas nous-mêmes. Mais un minimum dans lequel nous nous plaçons nous-mêmes
en disant c'est ainsi. Seigneur, aide-moi à vivre la vie que tu veux. Amen. Non pas une vie au rabais que je m'impose, que les circonstances m'imposent. Deuxième des choses, attaché aux forteresses, au raisonnement et aux hauteurs. C'est que ce sont des choses que nous avons trouvées, que les autres pratiquaient, et dont nous avons accepté la véracité, ainsi que l'autorité sans vérifier. Ça, c'est la spécialité des non-africains. Bureau, pas jamais. C'est le bureau, il ne faut pas oser. Troisième chose, les forteresses, les hauteurs et les raisonnements, ce sont des ennemis et des adversaires imaginaires et des fois inexistants, mais qui font des dégâts réels. J'aimerais les répéter, ce sont des ennemis, des adversaires imaginaires, des fois inexistants, mais qui nous font connaître des statu quo et des défaites réelles. Ce sont des cages imaginaires dans lesquelles nous croyons être placés, qui nous limitent. Les psychologues ont étudié certains animaux, dont l'éléphant. Ils ont pris un éléphant et lui ont mis une forme de fil qui les liait de 20 mètres. Et ils ont vu comment cet éléphant bougeait durant 2 mois. Il avançait à 10 mètres, à 15, à 19. Et quand il arrivait à 20, il sentait que c'était le maximum. Il semble plus il essaye ça à plusieurs reprises, plus il sait qu'il ne doit pas aller loin. Mais il semble le début du 3e mois, on vient lui enlever ses fils. Il semble le même éléphant. Il peut bouger à 15 mètres, à 19. Quand il arrive à 20, malgré le fil n'est plus là, il s'arrête. Le fil n'existe plus physiquement, mais le fil existe dans sa tête. Il sait que moi, c'est fini. Combien d'entre nous, Moïse? Lien imaginaire, mais arrêt réel. Autre chose par rapport au raisonnement, aux hauteurs et aux forteresses. Elles ont 2 sources. Ces choses ont 2 sources. La première source, c'est nous-mêmes. Et la deuxième source de ces choses, ce sont les autres. Et parmi les passages que nous avons lus au départ, il est fait mention de ces 2 sources. Et si ces 2 sources sont dangereuses, produisent des résultats négatifs, la source la plus dangereuse et qu'il faut combattre le plus, c'est la source interne. Plaise à Dieu que si les gens peuvent imposer mes limites, c'est leur droit. Mais malheur à moi si c'est moi-même qui m'impose des limites. Des fausses limites. Exode 4, versets 10 à 14, ainsi que Jérémie, chapitre 1er, versets 4 à 8, on parle de 2 personnes que Dieu veut embarquer dans une belle aventure. Dieu veut changer leur destin. Dieu veut leur faire quitter du minimum vers le maximum. Mais ces 2 personnes avaient des forteresses, des hauteurs, des raisonnements, c'est-à-dire des idées négatives établies par eux-mêmes, des opinions établissant des lignes à ne pas franchir. Dieu appelle Moïse. Il dit, va, j'aimerais que tu fasses sortir mon peuple, que tu deviennes ces grands héros. Exode 4, verset 13. Moïse dit non, non pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que d'après lui, il ne peut pas. Il dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Dieu dans son casting, dans son choix, il estime que c'est lui l'homme de la situation. C'est lui qui peut faire. C'est lui qui peut faire bouger les lits. Moïse refuse. Envoie qui tu voudras envoyer. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, comme parole de vie dit, excuse-moi Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Je ne suis pas la bonne personne.
je ne peux faire et accomplir ce que tu me demandes. Il veut dire à Dieu, tu t'es trompé de personne. Tu fais un mauvais casting. Seigneur, je ne suis pas la personne pour la situation. Exode 4, au verset 10, il donne la raison. Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Il fait un petit cours d'histoire au Dieu qui connaît toute l'histoire. Et cela ne date ni d'hier, ni de pendant que tu parles à ton serviteur. C'était qui nous a dit, ces problèmes, ça date. Et il termine en disant, j'ai la bouche et la langue embarrassée. Ça, c'est moi qui l'imagine. Même quand il est en train de parler à Dieu, c'est sûr, il bégaye encore. Seigneur. Au moment où nous tu t'es trompé de personne. Ce n'est pas possible, Seigneur. Dit la version français courant. Je n'ai pas la parole facile. Français courant dit, je ne l'ai jamais eu. Et je ne l'ai pas encore davantage depuis que tu me parles. J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. Parole de vie va mieux encore. Ah Seigneur, excuse-moi. Je ne sais pas parler. Déjà quand j'étais petit, je ne parlais pas bien. Est-ce que ça n'a pas changé depuis que tu me parles? Ma bouche n'arrive pas à dire ce que je veux. Ma pensée est plus rapide que mon expression. La version top dit, je t'en prie Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole. J'ai la bouche lourde et la langue lourde. Et pourtant c'est Dieu qui l'appelle. Quand nous lisons Exode 34, verset 8, puis verset 10 à 11, on voit tout ce que cet homme aurait pu rater si Dieu s'était plié à ses fausses excuses. Deutéronome 34, verset 8, puis verset 10 à 11. La Bible parle de la fin de la vie de Moïse. Les enfants d'Israël pleuraient Moïse pendant 30 jours dans le plaine de Moab. Quand il meurt, il y a deuil national. La vie s'arrête dans les pays. À la télévision, il n'y a que des chants, des méditations. Les drapeaux sont en berne. Dans chaque case, on parle du héros qui est mort. Ce n'est pas quelqu'un qui meurt et qui passe inaperçu. Écoutez ce que les versets 10 et 11. On peut mettre ça comme épitaphe sur sa tombe. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Verset 11. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon. Quel homme important! Mais il a failli ne pas l'être. Non pas à cause de Dieu, mais à cause de ses propres limites. Quand Dieu veut l'embarquer dans ça, il dit, pas moi, envoie que tu voudras. Je ne sais pas parler. Ce rôle revient aux éloquents. Les gens qui peuvent faire ça sont des gens qui utilisent le passé simple. Qui peuvent dire, nous fûmes, nous arrivâmes, nous rencontrâmes. Seigneur, ce n'est pas moi. Mais ce que j'aime du Dieu de la Bible, il est têtu et il est jusqu'au boutiste. Je prie que si ce Dieu tient à toi, qu'il t'amène malgré toi à accomplir les choses qu'il veut accomplir avec toi. Il dit à Moïse, qui a fait la bouche? Qui rend muet? Qui peut faire parler? 3 petites choses importantes à retenir à ce niveau. La première, c'est que notre esprit est un terrain de bataille. Notre esprit, nos batailles ne sont pas physiques. Nos batailles sont spirituelles. Où les idées se battent. La pensée de Dieu pour toi, ta pensée à toi humaine et même la pensée du diable. Mais deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que nous n'irons jamais plus loin que ce que nous pensons de nous-mêmes. J'aimerais le répéter, nous n'irons jamais plus loin que ce que nous pensons de nous-mêmes. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Et troisièmement, c'est que nous pensons de nous-mêmes est très important pour notre vie, pour notre présent et pour notre futur. Proverbe 23, verset 7 dit, l'homme est comme les pensées de son âme.
La version de la Colombe dit, l'homme est comme ses arrière-pensées. Et je prie, j'en parlerai à la fin, de la même manière que cet homme qui est mon géniteur, mon père, m'a bousculé, m'a fait aller au-delà de mes limites, que Dieu m'aide au travers de cette prédication, et mieux que moi, que le Saint-Esprit vous secoue, vous fasse sortir de votre zone de confort, et vous amener vers le maximum de Dieu. Je suis entré à l'Athénée des Kalina à l'époque, qui aujourd'hui l'Athénée de la Gombe, en première année, en septembre 69. Je vais vous montrer que je ne suis pas né hier, je suis né avant-hier. J'étais à l'EP4 Gombe. J'ai comme directeur, je n'oublie jamais le monsieur, directeur Louyola. Un brave monsieur. Et j'ai commencé en première A. À notre époque, je ne sais pas pourquoi on faisait ça. Tous ceux qui réussissaient en première A passaient en deuxième A, troisième A, quatrième A, cinquième A, 6. Et de telle sorte que la plupart de ceux avec qui j'ai commencé, du moins ceux qui réussissaient, j'ai fini avec eux. Et de la première jusqu'en cinquième, je n'ai jamais oublié. Le plus loin où j'allais en termes des résultats, ou des rankings, ou des hiérarchies en réussite, j'étais quatrième. Et quand j'étais quatrième, c'était ma plus grande victoire. En général, j'étais cinquième ou sixième. Il y avait toujours 3 personnes qui me battaient. Ça fait plus de 45 ans. Je ne les ai jamais oubliés. Le premier, un boudon, avec des petits yeux. Il s'appelait Lembelembe. On l'appelait Belle-Belle, je ne sais pas pourquoi. La deuxième, c'est une fille, je l'ai retrouvée à l'ISC il y a 15 ou 20 ans. Kiabellois, brillante. Et le troisième, c'est un boudon comme un clou maigre. Il s'appelait Atari. Tellement intelligent qu'on disait que les morceaux de cervelle sortaient par ses oreilles. Les trios là, s'ils arrivaient à avoir 9,5 sur 10, un terreau, ils se mettaient à pleurer. Les gens des fois qui nous faisaient crier, Alléluia! Quand ils avaient 9,5, ils pleuraient parce que eux, le score normal, c'était 10 sur 10. De telle sorte que quand il y a période, au trimestre, on veut proclamer, ils ont dit qu'on donnera les prix aux 2 premiers ou aux 3 premiers. Je savais moi-même, j'étais cheval non partout. Je disais le premier, ça sera le Mbelembe. Deuxième, ça sera Kiabellois. Et troisième, et j'oublie jamais, en cinquième, on avait des proclamations populaires. On vient, on proclame, et j'étais quatrième. J'allais prendre les bulletins, mais réjouissant. Mon père, directeur d'école primaire, m'a pris fâché. Il a appelé ses 3 amis, il les a placés là. Il dit, Roland, regarde ta tête. Elle est de notre famille. Regarde, c'est le double de la tête de ces 3-là. J'ai même l'impression que les 3 têtes prises ensemble, c'est ta tête. Donc, tu dois avoir une cervelle un peu plus grande. Comment ils te battent? Regarde le Bélémbi. Regarde surtout le tout dernier attaque. Regarde sa petite tête. Comment il te bat? Il dit, Roland, la prochaine période, minimum, tu t'intercales entre les deux. Et à la fin, je me dis, est-ce que tu peux le faire? Je disais, oui, papa, mais dans le cœur, je disais, non, mais quand même, c'est non. Je veux essayer, mais est-ce que je peux aller? Il m'a dit, si tu ne réussis pas, tu vas voir. Et vous savez, le plus étonnant, on arrive à la fin de l'année, proclamation publique. Mon cœur battait à la charade, mais je ne m'attendais à rien. Et puis on proclame les premiers de la classe au site. Nous attendons, j'ai dit, la demi-terre. Pourquoi dans ma tête, je ne pouvais jamais les battre? Je prie que Dieu étende tes limites. Je prie que ces barrières que tu places, que tu ne puisses plus les avoir. Je n'ai jamais été une femme. Je ne le serai jamais. Et si j'étais une femme, je serais amoureuse d'un homme ambitieux. Un homme qui ose. Pas les gens d'hommes, je dis, tout ça, on ne pas voir dans le coffre. Oh! Elle vient simplement lui dire, la lettre des impôts est venue, la poussière. Oh! Chez les enfants demandent si on peut faire un effort.
le week-end prochain, les amis n'ont pas que moi, je vais assassiner Gaïe. Pour qui tout est impossible. Qu'est-ce qui est possible finalement pour toi? C'est de mettre au monde des enfants. Jérémie 1,6. Alors que Dieu appelle Jérémie à 58 ans d'aventure. 58 ans durant lesquels Jérémie est rentré au centre de l'histoire spirituelle de sa nation. Il veut l'embarquer dans un bateau pour changer cet homme anonyme. Un homme qui deviendra une icône dans l'histoire d'Israël. Dieu croit en lui, mais lui-même, il ne croit pas en lui-même. Jérémie vient, écoutez sa réponse, Jérémie 1,6. Seigneur, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Français courant dit, je suis trop jeune pour parler en public. La version top dit, je ne saurais point, je suis trop jeune. Et c'est que j'aime dans les deux cas, Dieu ne lâche pas prise. Dieu insiste, et même il impose son point de vue. Et il change les points de vue. Je prie que le Dieu de la Bible les fasse en ces jours. Il dit à Moïse dans Exode 4, 11 à 12, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu as à dire. J'aime ce qu'il dit à Jérémie dans Jérémie 11,7 et il me dit de le dire à quelqu'un. Alors que Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant, Dieu lui dit, ne dis pas que je suis un enfant. Je vais dire à quelqu'un, Dieu me dit de t'interdire, de dire ce que tu as l'habitude de dire. Ne dis pas, ne crois pas et ne déclare pas. Ne dis pas, je suis un enfant, car tu avais tout ça auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras ce que je vais t'ordonner. Limite. Mais Jérémie Jean plutôt chapitre 1er, verset 45 à 46, ainsi qu'en Samuel 17, verset 32 à 33, parle d'un deuxième type de limite. Si les premières limites étaient établies par les personnes elles-mêmes, ces secondes limites viennent des hommes. Jean 1, 46 nous parle d'un cliché répandu auquel tous les Israélites adhéraient. Cliché qu'ils acceptaient, auquel ils croyaient. Et bizarre, même des gens ayant Dieu en alliance. On vient dire à Nathanaël, viens voir, il y a un homme spécial qui bouleverse les pays, qui change la donne. Et on lui dit, Jésus de Nazareth. Écoutez sa réaction. Peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de bon. Cliché. Limite. Les gens de Bethléem, oui. Les gens de Jérusalem, oui. Mais de Nazareth, oui, ceux qui ont grandi à Gombe peuvent percer. Oui, ceux qui ont grandi quartier Chami comme mon épouse, oui. Ceux qui viennent de Limete, avenue Orangerie. Nous, nos avenues, c'est Kingoto Tolo. Mon quartier où j'ai grandi, c'est Kamunganga. Peut-il venir quelque chose de bon de Kamunganga? Quand je suis arrivé là-bas, j'avais des complexes. J'avais des groupes d'amis, tous ils étaient francophones. Vous arrivez chez eux, maman francophone, grand-père francophone, domestique francophone, même les chiens. Tu arrives, tu parles au chien, l'on les chiens te regardent, mais disent, qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Il est francophone. Et tu arrives là où j'ai grandi, c'est les Lingala. Un jour, j'étais avec des amis là-bas, ils ont dit, Roland, est-ce que chez vous il y a une piscine? J'ai dit oui, mais quand il pleut. Parce qu'il y avait un grand ravin qui se remplissait d'eau. Mais c'est d'où je viens. Peut-il venir quelque chose de bon de Kamunganga? Oui, je suis là. N'oublie jamais. Mon épouse me dit que c'est la deuxième fois que était arrivé chez nous. Moi, j'avais toujours pensé que c'était la première fois. On se voyait les loin là-bas, avec le peu de Français que la télé des Kalina avait fait rentrer en moi. Je dis, viens, on va aller chez mes parents.
Quand on y allait, j'ai dit, ok, maintenant. Allons mourir. Sur la route, ce n'est pas des maisons, des cases. Je n'osais pas la regarder. Je savais qu'après la visite, elle me dira, vu que, entendu que, non. On est rentré chez nous au salon, chez mes parents. Il y avait 4 fauteuils. 3 fauteuils morts, mais pas encore enterrés. Et un fauteuil aux soins intensifs. C'était celui de notre père. 3 fauteuils troués. Il y en avait même 2 qui n'avaient pas 4 jambes, qui en avaient 3. Je disais souvent aux gens qui m'écoutaient, vous me voyez là-bas, on prêche, vous ne connaissez pas ma vie. J'ai dit, mon jeune frère, on avait un lit qui n'avait pas 4 pieds, qui en avait 3. J'ai dit, en général, quand les gens dorment, ils se lâchent, nous, on était prudents. Mais c'était chez nous. Et j'oublie jamais, après qu'on ait parlé un moment, tu viens la nuit, je vais aller au petit coin. Moi, je viens d'Engebe de l'heure. J'ai dit, m'a sauté les affaires sont finies ici. Parce que chez nous, ce n'était pas les toilettes avec chasse d'eau. C'était les Kikos. K-I, K-O, S-O. Kikos. C'est dit Mboula Moko, le fils du professeur. On n'est pas ça. Mais c'était chez nous. Petite fornication de mots, oui, c'est possible. La prière est que Dieu t'aide à ne pas avoir des clichés. Petite fornication de bons de la communauté noire, oui. Petite fornication de bons d'un belge d'origine africaine, oui. Si tu ne crois pas en toi-même, personne ne va croire à ta place. C'est ça. C'est compris. Merci, papa. Peut-il venir quelque chose de bon? Et cette réponse cache comme idée, premièrement, les limites attachées à la race, au pays, à la tribu, à la peau. Limite, deuxièmement, attachée au sexe. Je ne suis qu'une femme. Le feu pasteur de Koussarela, l'histoire au village où il a grandi, il y avait des heures où les hommes pouvaient être à la source, et puis à côté, on se lavait. À des heures, les femmes ne pouvaient pas être. Et puis à une certaine heure, quelqu'un vient, il n'y avait que les femmes. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Écoutez la réponse, il n'y a personne, il y a quelqu'un. Limite attachée au sexe, mais limite aussi attachée à l'âge. Je me dire aux seniors, c'est pas parce que vous avez 60 ans, c'est pas parce que vous avez 55 ans que la vie est finie. Votre vie devient comme une salle d'attente en attendant la mort. Toute votre réflexion va au couleur à la costume. Comment? Je me dis, Dieu peut te donner même le soir. Qui te dit que c'est fini? Moïse a 80 ans, pensait que c'était fini. Dieu est venu le chercher à 80 ans pour 40 ans d'aventure. Je me dirai à un Seigneur, crois encore. Crois encore. Chez nous à Kinshasa, il y a une équipe. Il ne faut jamais croire que vous l'avez battu. Donc on n'a pas sifflé la fin du match. Ça s'appelle VA. On appelle VA Zoro les soirs. On parle de ces poissons et ça, c'est les pois qui se nourrissent. Quand vous jouez avec Vita, même quand on y reste 2 minutes, il y a des gens qui ont suivi les buts, non pas au stade, ne verront point victoire. Déjà découragé, tu sors, tu arrives sur un point victoire. Waouh! Zombo les soirs. Je me dire à quelqu'un, Dieu sans être élevé, de temps en temps, il fait les soirs. Il vient solutionner les problèmes, maintenant vous avez l'impression que c'est fini. Appartient à ton fils qui se tient, il s'était dit, ce n'est pas encore fini avec ton Dieu. Ce n'est pas encore fini. Yalbe n'attend pas la mort. Amen. Honnête, bon, là déjà on a cercueil. Dieu peut mieux faire encore. Avec Dieu, c'est déjà fini. Tant qu'on n'a pas dit que
c'est fini. J'aime les surprises de la vie. Pasteur dit, je suis à Nairobi avec mon épouse. 98. Le bar joue au Burkina Faso. Je suis à la bibliothèque. En sortant, un ami éthiopien me dit, il faut les Congolais. En guerre, on vous bat. Mais en football, le Burkina Faso est en train de mener 4-1. Je dis, il reste combien de minutes? Il dit 5. Je dis, il n'y a rien à espérer. Je dis, je ne vais même pas regarder, je suis allé dormir. Et non, demain, je me réveille, j'ouvre la radio. On dit les miracles congolais. Je dis, quel miracle? On dit les Congolais finit par égaliser. Et puis il a gagné. J'ouvre la télé, je ne voulais jamais. Je vois Kassongo, Korando. Je vois Mamale. Je vois encore les 4e buts de Mungongo Fish. Avec Dieu, ce n'est jamais fini. Donc il a dit que c'est fini. Peut-il sortir quelque chose de bon? 1 Samuel 17, verset 33. Israël est devant un grand défi. Ça fait 40 jours, ils sont humiliés. Et un jeune homme se lève parce qu'il a la conviction au fond de lui qu'il est la solution. Je me l'ai dit, comme je l'ai dit tout au long de cette semaine, le chemin de la foi est quelquefois un chemin solitaire. Personne ne croira à votre place. Il se lève et dit, ces géants, je vais les tuer. Quand il vient, il parle au roi Saül. Celui-ci a voulu les limiter. Saül dit à David, j'imagine son ton solennel. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistins. David croit. Il pense qu'il peut. On veut l'arrêter. Tu ne peux aller te battre avec ces Philistins. Et il le fait raisonner, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre de sa jeunesse. Je le disais tout au long de cette semaine, faites attention qui vous entoure. Il y a des gens qui peuvent faire subir une révision à votre vision. Vous venez plein de convictions et se mettre à argumenter. Vu qu'entendu que tu dis, il dit, vu ces deux œuvres, ok, Antoine a eu, ok, heureusement la bouteille là. Et pourtant, on est dans le domaine de la foi. Dieu merci, je n'ai jamais été David. J'aurais été David, j'aurais une bonne réponse à Saül. Écoutez l'argumentaire de Saül. Tu ne peux aller te battre avec ces Philistins quand tu es un enfant. J'aurais dit à Saül, tu dis que je suis enfant, je ne réponds pas. Qu'est-ce que tu fais là? David avait le choix entre se ranger sur la lecture et la vision du grand roi Saül ou croire en ce que lui seul voyait. Croire aux limites établies par Saül, limite d'un homme réfléchi, d'un homme cartésien, d'un homme responsable. Là, c'était foi vs raison. Foi contre raison. Et à ce niveau, j'aimerais faire part de 2 déclarations ainsi que d'une prière de 2 personnes. Premièrement, la déclaration de David. J'aime cette déclaration. Et je prie que ce soit ta déclaration, la mienne, dans le psaume 60, verset 14, dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des œuvres hors du commun. Une autre version dit, avec Dieu, nous dépasserons nos compétences. Avec Dieu, nous irons au-delà de nos aptitudes. Je me dis, nous n'avons aucune idée de ce que le partenariat avec Dieu peut produire. Seuls nous pouvons nous arrêter à un certain degré. Nous avons un Dieu fort, un Dieu puissant. Il dit, avec Dieu, ce qui est impossible devient possible. Si je suis seul, je peux m'arrêter. Si je suis seul, je peux m'arrêter. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. La version de la colombe dit, avec Dieu, nous agirons vaillamment. La version parole définie, avec Dieu, nous déployons nos forces. Le maximum de nos aptitudes. J'en parle au premier culte. J'ai grandi à une époque où il y avait beaucoup de fétiches pour se battre. On appelait ça camo, je ne sais pas pourquoi. Et ça marche. Donc j'ai grandi à Bandal. En général, c'était le principe. Les grands battaient les petits. Et quand quelqu'un se fait faire quelques incisions, fais attention.
J'oublie jamais cet ami de 9 ans. Il s'est fait faire des incisions. Et un aîné de 15 ans a voulu les menacer. Il était à l'aise, il avait les mains dans les poches. Il disait à ces vieux, ils sont mis l'ingara, quel est malheureux. Tu vois, coup de tête, mon rassaut. Si tu t'aimes suffisamment, n'essaye pas. Et je me dis, si quelqu'un peut avoir l'assurance parce qu'on lui a fait quelques incisions, et si tu as le Dieu qui a créé les cieux et la terre, j'oublie jamais comment il a donné un coup de tête à cet aîné. Les lèvres se sont fondues en deux. Et je vois toute l'assurance. Il a dit aux autres moments, il dit bon mec. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ce que j'aime, c'est que mes amis ivoiriens disent. Les Ivoiriens disent qu'un éléphant était en train de passer au-dessus d'un pont et avait une fourmi au-dessus de son dos. Et quand l'éléphant passe avec la fourmi sur son dos, le pont s'est mis à bouger. Ça, la fourmi a dit, tu as vu comment toi et moi on a secoué ce pont? J'aimerais dire que nous sommes des petites fourmis, mais sous les dos du grand chef. Avec nous, nous faisons des exploits. Seuls nous sommes incapables, mais quand il est avec nous. J'aime la prière de David, Psaume 61, verset 3. Quelle belle prière. J'ai eu à la faire à plusieurs reprises. Je la fais encore aujourd'hui pour moi et pour toi. David dit, conduis-moi. Conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre. Une autre version dit, conduis-moi sur les rochers trop élevés pour nous. C'est élevé pour moi, mais ce n'est pas élevé pour toi. Du bout de la terre, je crie à toi le cœur abattu. Conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre. Mais j'aime surtout la déclaration de l'apôtre Paul en Philippiens 4, verset 13. Il dit, je peux tout dans celui qui est fortifié. Seul je les limite, mais j'ai truc. Quand je suis avec lui, je puis tout. Pas de limites. La version française courant dit, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. J'aimerais alors que je tombe petit à petit vers ma conclusion. Je tolère que les gens t'imposent des limites. Mais je suis fâché contre toi si tu imposes toi-même des limites. J'ai envie non pas de prier pour toi. J'ai envie de faire une délivrance comme j'ai vu un groupe de prières de faire. Délivrance physique. On chasse les démons par des chiffres. Il y a des gens que je me réveille ce matin en disant, tu as peur, pourquoi? You can make it. En terminant, je me dire 2 choses. La première, c'est que nous avons le choix entre 3 options. La première option, c'est le fatalisme. Accepter ce qui s'est dit par nous-mêmes, par les autres, par la tradition, l'expérience des autres, l'histoire avec son palmarès. Et même un palmarès répété. Obama aurait écouté ça, il ne serait pas président. Il a dit s'il a écouté 20 personnes avant de se lancer, 19,5 lui ont dit que ça ne marcherait pas et lui ont donné un petit cours d'histoire. JC Jackson a essayé. Tu l'as essayé comme gouverneur. Tu vas jeter l'argent dans la fenêtre. Limite. Une dame n'a jamais fait ça. Fatalisme. Papa, ça va pas quoi science infirmière. Comment infirmier ma tu prends tes ambitions, tes rêves, tu les mets dans les placards parce qu'on a dit. Deuxième option, oser faire ce que l'on croit. Oser aller à contrario des idées reçues. C'est coûteux, mais ça rapporte. Troisième option, oser aller sur les chemins solitaires de la différence. J'aimerais dire être différent, ça coûte, mais ça rapporte. La conformité ou le conformisme est bon marché. Et vous sécurise, mais ça vous sécurise pour votre perte. Pour les gaspillages.
J'ai joué à l'école secondaire au basket. J'ai toujours joué défenseur à cause de ma taille et de ma carrure. Jamais joué meneur ou ailier. Je n'ai pas souvenir d'avoir marqué 10 paniers réussis. Les 7 ou 8 ans où j'ai joué au basket. On se retrouve à l'école américaine, on jouait contre l'école américaine. Vous savez, en basket, les secondes, ça compte. Il restait à peine 15 secondes, les matchs allaient finir. Et j'avais reçu comme consigne, c'est tout ce que j'ai fait durant les 40 minutes. Défenseur, quand j'ai recevé la balle, je vais donner soit à mon ailier, ou soit à un autre meneur. Même si les feintés comme les gens, c'était stéréotypé. On était mené d'un point. 79 à 80. 15 secondes ou 20, tout au plus. On me passe la balle. Je fais un son de feinte que je fais habituellement. J'ai vu une ouverture. Dans mon cœur, je dis, mais tu peux oser. Dans ma tête, je me suis mis à me battre. On m'a dit toujours passer. Et puis toi, tu as déjà marqué un panier. Et la troisième pensée la plus forte, et si tu ratais? J'ai voulu faire ce qu'on appelle en basket un défaut. Je fais un premier pas, un deuxième et puis le troisième, tout le monde. J'oublie jamais. Je fais le premier pas, j'entends l'intérieur crier du bas. Roland, pas la vache! Toi, tu as marqué depuis quand? Je fais le deuxième pas. Roland, si tu rates, je vais te couper en morceaux. Et je dois vous assurer, j'étais devant. Est-ce que je ne change pas d'avis? Je fais le troisième point. Il dit, Roland, tu es déjà mort. Je n'oublie jamais, je monte en tremblant et je marque. Je n'oublie jamais cette définition du pasteur Vernon. Le pasteur Vernon disait, le courage, ce n'est pas l'absence de tremblement. Le courage, c'est avancer en tremblant. Je tremble, mais j'avance. Et je marque. Tant que l'adversaire reprend la balle, on a sifflé la fin du match. Vous savez que c'est la meilleure? J'ai passé 15 minutes sur les épaules de l'entraîneur. Je vais rater ça. Je vais dire à quelqu'un, il y aura des choses que toi seul tu verras. Il y aura des choses pour lesquelles les gens ne te donneront pas, ne t'accompagneront pas avant. Il faut que tu oses avancer, ils te suivront. Et en terminant, je dis, il nous faut faire comme un jeune homme qui a fait une prière qui n'a jamais changé et bouleversé sa vie. Ce jeune homme s'appelait Jaébet. Dans Chronique 4, verset 9 à 10, il fait d'abord un constat attaché à sa vie. La Bible dit que sa mère l'avait appelé Jaébet parce qu'il avait été enfanté dans la souffrance. La souffrance était son lot quotidien. Et il a fait un certain nombre de choses avec lesquelles je vais terminer. Il a posé un acte, il a prié. Et cet acte montrait premièrement qu'il connaissait son Dieu. Il s'adressait à quelqu'un dont il connaissait la nature et les capacités. Hébreux 11, 6 dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Psaume 65, verset 3 dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Deuxième des choses que sa prière nous montre, il en avait assez d'une situation. Il en avait assez dans l'état des choses. Mon pasteur disait un jour, vous ne serez jamais éligible pour un niveau supérieur tant que vous n'êtes pas lassé de l'autre niveau en bas. Jamais. On ne vous placera jamais plus loin tant que vous ne serez pas lassé. J'aime les livres de mon frère qui dit, maintenant ça suffit. Il faut que ça change. Les cailles ont été données à ceux qui en avaient assez de la manne. Notre âme est fatiguée. Lundi, manne. Mardi, manne. Et Dieu leur a donné les cailles. Les 4 lépreux ont vu leurs conditions changer. Des personnes anonymes, ils sont devenus les héros qui ont changé la vie d'une nation parce qu'ils en avaient assez d'une situation. Si nous restons ici, nous mourrons. Si nous osons aller là-bas, donne-moi quelqu'un qui est lassé de quelque chose. Tu tendras à devenir propriétaire quand tu te lasseras de subir les assauts de ta baïresse. J'oublie jamais
Et ça, c'est notre deuxième fille qui m'a aidé. On est rentré de Nairobi. On n'avait pas de moyens. Nos enfants devaient chaque matin être pris par une famille qui passait chaque fois entre 6h15 et 6h20. Il fallait entre 15 et 20 minutes de chez nous pour sortir sur la grande route. Et il disait, si vous arrivez après 6h20, vous vous débrouillez. Et j'obligeais chaque fois les filles, faites vite. Un jour, je regardais comme ça, waouh, on devait chaque fois quitter à 6h. Entre juste 5 ans plus tard, il était 6h10. Et ça fait que la marche était entre 10 et 12 minutes. Je commençais à les faire courir. Faites vite, on va rater. Et donc, on courait. Rowan s'est arrêté. Il dit, papa, moi, je suis fatigué de monter dans la voiture des autres. J'ai dit, quelle est la solution? Il m'a dit, papa, nous, on est des pauvres. Hein? Pourquoi on prend seulement les voitures des autres? Je suis resté dans la force et finitude. On est pauvres. On mange. Et ce constat m'a changé. Je me suis après avoir fait monter les filles dans le véhicule, je suis rentré, je dis, Seigneur, même une petite de 5 ans réalise qu'on est pauvres. Change les choses. Il y a un peu ce souvenir. 5 mois après, on a eu notre première voiture. 2 mois après, quelqu'un nous a offert une deuxième. Et moins de 8 mois après, on a eu une troisième. Vous n'êtes jamais éligible pour le niveau supérieur tant que vous n'êtes pas fatigué. Tant que tu n'es pas lassé de ces aides sociales que tu vas chercher sous les foies. C'est le bazar, tu n'as pas ça. Un minimum, tu as fait les rêves de ta vie. Et tu les vends même à côté de la myose à Rose à mort. C'est ça ta vie. C'est le petit minimum. Funga Kinyowe. Ce texte nous montre aussi son désir de voir les choses changer. Et son désir de voir les choses changer manifesté par un verbe. La Bible ne dit pas qu'il a prié. Il a invoqué l'Éternel son Dieu. Les mots dit, il a prié avec passion. Vous savez, quand vous voulez voir les choses changer, même votre comportement change. Il a demandé que ses limites soient étendues. Étends mes limites. Et ce qui m'étonne à la fin du verset 10, il avait dit, et Dieu les lui accorde. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne vous donnera que si vous demandez. Certaines choses, ils peuvent donner sans demande. Mais pourquoi Dieu a-t-il attendu que j'aille prier? Il voulait voir juste où. Il voulait croire en Dieu. Je termine avec ces deux choses. Jusqu'en 1968, des limites étaient établies par les sportifs et par les historiens du sport en disant qu'il était impossible pour les hommes de courir les 100 mètres en athlétisme en deçà des 10 secondes. Pourquoi? Parce que durant 40 ans, personne n'allait en deçà des 10 secondes. Et c'est devenu un principe. Le 20 juin 1968, un jeune Américain appelé Jim a couru pour la première fois les 100 mètres en 9 secondes 95. On a écrit historique. En juillet 83, un jeune Américain encore, Calvin Smith, a couru le 100 mètres en 9 secondes 93. Et puis on a dit, c'est le top des tops. On ne pourra jamais aller au-delà. C'est seulement près dans 100 ans que l'on peut voir. Juste 5 ans après, septembre 98 à Séoul, Carl Lewis, il vient courir en 9 secondes 92. Les gens disent encore c'est les top of tops. Mais en août 1991-91, Carl Lewis encore à Tokyo pour les 100 mètres en 9 secondes 86. Et on a dit, plus jamais personne ne pourra aller au-delà. En juin 99, un jeune noir américain appelé Maurice Green a couru en 9 secondes 79. On a dit impensable. Personne ne peut faire mieux. Sans savoir que dans une maternité jamaïcaine, il était en train de naître un genou. En mai 2008, il court les 100 mètres en 9 secondes 72. On dit impensable. Quelques mois après, août
2008 à Pékin, 9 secondes 69. Les gens ont dit inimaginable. Et puis en août 2009, 9 secondes 58. Et j'ai suivi un documentaire, on a dit, malgré les records qu'il bat, Usain Bolt n'a jamais fait une course parfaite. Il rate soit les départs, il rate les transitions, ou il rate la fin. Et ceux qui ont fait ce documentaire ont dit, en étudiant les jours où il fera la course parfaite, il peut même courir en 9 secondes et 30. J'aimerais dire les limites. Laisse les gens le placer. Va plus loin. Il y a des jeunes gens américains qui ont changé l'histoire de leur nation parce qu'ils avaient comme devise the sky is the limit. Quelles sont tes limites? Quelles sont tes limites? Dans Nombre 14, verset 28, Dieu a permis que 12 espions soient envoyés. Allez voir ce territoire, ils ont vu le même territoire, ils ont vu les mêmes ennemis, un groupe compact au départ. Au retour, les groupes se divisent en deux. 10 disent que nous ne pouvons pas monter. C'est impossible. Il y a des géants, l'adversité est trop grande. Mais 2 autres disent, nous pouvons. Pourquoi? Ils ont vu le même pays et les mêmes adversaires. Caleb a dit, montons, en parlant du pays. Et quand Dieu entend ça, Dieu dit à Moïse 2 choses. La première, dis-leur que je suis vivant. Et la deuxième, je leur ferai selon les bruits qu'ils ont fait monter vers moi. Dieu dit, au fait, c'est pas moi qui vais tirer les verdicts. Les verdicts, eux-mêmes l'ont tiré. Ceux qui ont dit que c'est impossible, mais que je peux le faire entrer, je vais honorer leur foi. Ils n'entreront pas. Ceux qui croient, je les ferai entrer. Quel est ton choix ces jours? Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais juste pour 5 minutes qu'on se lève. Notre groupe va revenir avec ces merveilleux cantiques qui nous a accueillis comme mon épouse et moi. était ici. Je prie qu'au-delà d'un chant, ça puisse être une confession. Mon Dieu est puissant. Il est puissant. C'est ce qu'il est. Il est capable de faire arriver les choses. Seigneur, j'ai essayé assez maladroitement de parler de ta part. Et le but, tel que tu me l'as dit, c'était pour détruire, démolir, arracher. Le but, c'était pour ne plus laisser debout certaines limites, certaines forteresses, certains hauteurs, certains raisonnements. Mais le but était aussi de bâtir. Quelqu'un peut-il élever ses mains et chanter ce cantique avec moi comme une confession? Alléluia! Oh! Mon Dieu est puissant! Mon Dieu est puissant! Il est fort! Il déplace les montagnes! Alléluia! Il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son nom. Le Dieu avec qui je marche. Mon Dieu est puissant! Il déplace les montagnes!
maison, bien-aimés. Au-delà des cantiques. Au-delà des cantiques. Au-delà des cantiques. Au-delà des cantiques. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, il y a ce cantique qui me monte à cœur. Permettez-moi qu'on puisse déborder de quelques minutes. Cet homme fort, nous voulons le chanter. Et puis nous allons dire Yahweh, et Yahweh Nanakumama. Kaboroko Shenda Basada Bora, Otoyamakasio. Simama ilanga lopano ya makasi ebatela Yesu Masia Yonde Yogaranga Kimelo nanga Hallelujah Libanga ya Akamoto makasi ya makasi oyo Hallelujah Simama ilanga Yes
changer un zéro en héros. Le Dieu qui peut changer une âme courbée en une âme relevée. Celui qui peut changer un chaos en ok. Seigneur, le monde nous a stéréotypés. Le monde nous a catégorisés. Mais nous ne voulons pas entendre ce que dit le monde. Nous ne voulons pas entendre ce que dit la loi du monde. Mais nous voulons entendre ce que dit Dieu. Et ce que dit Dieu est toujours meilleur. Merci Père, parce que tu es en train de susciter des Goliaths pour des David en Seigneur. Merci Père, parce que tu es en train de susciter des Goliaths pour des David en Seigneur. Merci Père, parce que d'ici là, je déclare, un cantique nouveau sera chanté. Un cantique nouveau sera chanté. Oui, on disait, Saoul a tué 5 000, mais ce jour-là on fera virgule. Et David c'est 10 000. Et je déclare qu'au milieu de la porte, il s'élèvera des David qui tueront 10 000. Et on chantera un cantique nouveau, parce qu'ils servent un Dieu différent. Le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Merci Père, parce que tu nous fais quitter ce lieu. Et tu nous amènes dans d'autres dimensions. Nous levons nos mains vers le ciel. Waouh. Bien-aimé, je crois que l'homme de Dieu a été envoyé pour cette église d'une manière prophétique. Il est venu annoncer des événements qui viendront bientôt. Et moi, je le crois. Si tu ne veux pas le croire, tu peux rester assis. Mais si tu sais que nous servons un Dieu qui est capable, 2 500 000 euros devant Dieu, ce n'est rien. Puisque c'est sa vision, cette chose va s'accomplir et s'accomplira certainement. Si tu ne crois pas, moi je crois. Je suis en train de dire à la stérile, tu vas enfanter. Parce que nous servons un Dieu puissant. Nous voulons dire à ce Dieu qui est capable de changer la donne des hommes, que nous sommes là à ta merci. Fais de nous des instruments qui serviront à la gloire de ton nom. Bien-aimé, lorsque Dieu manifeste sa gloire dans ta vie, c'est pour afin que les hommes puissent dire c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. En ce lieu, il y a des Élis qui doivent faire descendre le feu du ciel. Oh, dans ton travail, tu dois marquer la différence. Là, à l'université, tu dois marquer la différence. En disant, je sers un Dieu puissant. Je ne corromps pas. Je n'entre pas dans les loges, mais Dieu, il est en train de me faire gravir des échelons. Parce que c'est lui qui m'accompagne. Oh, bien-aimé. Tu ne sers pas n'importe quel Dieu. Tu ne sers pas n'importe quel Dieu. Si ton Dieu est mort, alors je te dirai c'est le mien. Le mien il fonctionne. Le mien lorsqu'on est abattu, il sait relever. Le mien lorsqu'on pleure à lui, il sait consoler. Le mien lorsqu'on crie à lui, il exauce toujours les prières. Oh. Que cette parole qui a été annoncée puisse être logée dans nos cœurs et produire du fruit digne de la repentance. Père, nous refusons les défaitistes dans ce lieu. Nous refusons les défaitistes. Seigneur, nous voulons faire taire les sambales et les tobiges. Je suis en train de le dire et je le prends avec autorité. Dans le projet ATE, si tu es un sambala, tu es un tobige, bien aimé, n'ouvre pas ta bouche parce que Dieu va te confondre. Je crois à la vision et je crois au Dieu de la provision. Dieu qui nous a donné Woluwe va faire que son entreprise puisse fonctionner avec toi ou avec sans toi. Dieu fera des exploits. Car c'est une parole qui marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Arrêtons de regarder à nos limites. Arrêtons de regarder à notre couleur de peau. Arrêtons de regarder à nos origines bien-aimées. Si Dieu veut que nous soyons dans ce pays, alors il sait pourquoi il nous a envoyés. C'est pour accomplir ses desseins au nom de Jésus. Seigneur, la borne est une église différente. Seigneur, tu me l'as dit et je le répète. Vous serez différents. Vous n'êtes pas une église de plus. Vous êtes une église différente. Où les gens viendront s'étonner de ce que tu feras en un peu de temps. Je crois, Père, qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Seuls ceux qui ont les oreilles et les yeux spirituels sont en train de voir le mouvement du vent. Les ossements desséchés qui étaient éparpillés sont en train de se rassembler pour former une armée très nombreuse.
Cette église est une église de restauration, une église de réparation, une église de grands défis. Et les défis qui sont devant nous ont besoin des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu pour contrecarrer les desseins du diable. Seigneur, bénis ton serviteur. Bénis-y, bénis ta servante. Nous voulons dire merci pour ces serviteurs et cette servante que tu nous as envoyés. Seigneur, souviens-toi d'eux et manifeste ta gloire dans leur vie. Seigneur, ramène-les, Seigneur, encore. Amène-les au niveau que toi tu désires. Seigneur, oh Dieu, si tu dois encore creuser profondément leur cœur afin de faire sortir ce qui est encore de bon en eux. Seigneur, fais-le, Père. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Et quoi, il y a comme un petit moment de Dieu le faire. Amen. Alléluia. Amen. Merci, parce que tu es ce Dieu qui nous fait du bien. Alors que nous quittons ce lieu, je prie que ta pluie de bénédiction puisse accompagner ton peuple. Que leur façon de concevoir, que sa façon de concevoir change. De penser change. Qu'en sortant de ce lieu, que les décisions que nous avons prises soient mises en application au nom de Jésus. Nous ne voulons pas un peuple peureux. Nous ne voulons pas un peuple qui tremble. Nous voulons un peuple qui ose. Seigneur, nous ne voulons pas un peuple minimaliste, mais nous voulons un peuple qui voit au-delà. Seigneur, Dieu de gloire, quand nous avons commencé cette église, on disait, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire à Woluwe? Tu sais pourquoi nous sommes en ce lieu. C'est pour cela que nous prions et nous confessons que le lieu que tu nous as montré est le nôtre au nom de Jésus. Seigneur, nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons le nom de celui à qui appartient l'or et l'argent. Et nous comptons, Seigneur Dieu de gloire, occuper ce lieu par ta force et par ta grâce. Seigneur, c'est une semaine bénie. Elle est bénie parce que c'est toi qui nous précèdes tout au long de cette semaine. Seigneur Dieu de gloire, nous ne craignons point les mauvaises nouvelles. Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui sait fortifier nos cœurs. Fais-le pour ta servante, Seigneur, qui a perdu sa sœur en Grande-Bretagne. Seigneur Dieu de gloire, fortifie-la et donne-lui la force de vivre et la joie de vivre. Allons dans la paix du Seigneur.
Et surtout, bénis le couple d'Allo. Bénis leurs 4 filles qui ne sont pas avec eux. Souviens-toi de Seigneur, même lorsque l'ennemi veut se saisir d'elle, à cause du bien que fait ton serviteur d'Allo et son époux, Seigneur, au corps de Christ. Seigneur, que ta main puissante puisse les protéger et les arracher du danger. Merci, Père. Et sois avec nous. Au nom de Jésus.